Bonjour à toutes et bienvenue dans ces magnifiques mais aussi un petit peu challengeantes énergies de la nouvelle lune en Lion. On est dans un temps important et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez ressenti que ces 3 dernières semaines, il y a beaucoup de sujets qui sont remontés à la surface, des remises en question, peut-être des choses qui revenaient de votre passé. Il y a eu aussi eu beaucoup de personnes qui ont quitté leur corps ces dernières semaines, en tout cas autour de moi, et c'est peut-être votre cas aussi. Donc on sent qu'on est à un moment un petit peu charnière, un moment important. Il y a un grand renouveau autour des énergies du signe du lion. On a tout d'abord un nouveau cycle lunaire qui démarre avec cette nouvelle lune en lion. Mais on a aussi un renouveau de la planète Vénus. Donc Vénus est rétrograde. J'en ai beaucoup parlé si vous me suivez ces derniers temps. Elle sera rétrograde jusqu'à début septembre. Donc c'est le moment où Vénus est le plus proche de la Terre. C'est pour ça on ressent tous les thèmes de Vénus de manière très puissante. Donc qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que ma vie est alignée avec mon cœur? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont ma valeur, mon estime de moi? Tout ce qui est autour aussi de votre capacité à générer des ressources, l'argent, l'abondance, etc. Donc ces thèmes sont très puissants tout au long de l'été. J'ai oublié le thème des relations aussi, il est très important, parce que Vénus est très proche de nous. Elle est très proche de nous aussi dans le signe du Lion. Et dimanche, elle a rencontré le soleil dans le signe, dans le ciel. Et elle va, elle aussi, démarrer un nouveau cycle de Vénus. Donc, ça, c'est deux nouveaux cycles qui démarrent, le cycle lunaire, mercredi, et le cycle de Vénus, dimanche. Les deux sont dans le signe du Lion. Donc, on voit que tous ces thèmes que je vais vous présenter autour du lion, ils vont être très importants. Et toutes les intentions que vous allez pouvoir poser, cette semaine vont vous porter très loin. Donc il y a vraiment un gros renouveau autour de ces sujets-là. Vous allez commencer à travailler ces sujets-là pendant le cycle lunaire, mais aussi au travers des 18 prochains mois, à mesure que Vénus va avancer dans son propre cycle. Donc c'est quoi ces thèmes? Ces thèmes, c'est autour de nos valeurs. Donc quelles sont nos valeurs dans la vie? Qu'est-ce qui est important à nos yeux? Est-ce que notre vie est alignée avec ces valeurs? Est-ce qu'elles sont complètement incarnées dans notre quotidien? Est-ce qu'on a des valeurs, mais finalement on ne vit pas nos valeurs dans notre quotidien. Donc tous ces sujets peuvent remonter à la surface et vous pouvez poser des intentions autour de ça, de comment vivre plus aligné avec vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous également? Est-ce que ce qui est important pour vous est au centre de votre vie aujourd'hui? Ou comment vous pouvez le ramener davantage au centre? On peut avoir des thèmes aussi autour de notre valeur. Donc c'est l'amour de soi, l'estime de soi, et, et quelle valeur vous vous donnez à vous-même. Au-delà de tout ce que les autres peuvent penser, peuvent dire, est-ce que vous arrivez à avoir cet amour de vous-même? Est-ce que vous avez besoin du regard, de la validation de l'autre pour vous rendre compte de toutes vos capacités, de tout votre génie? Ou est-ce que ça, vous arrivez à vivre en ayant conscience de toutes ces forces et de toute cette lumière qui vit en vous? Donc, quel est cet amour, cette estime de vous? Est-ce qu'il est suffisamment fort aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a besoin de poser des intentions autour de ça? Je parlais que les thèmes de Vénus, c'était aussi le thème de l'argent. Et pour ma part, j'ai vraiment ressenti, alors que je faisais un travail conscient sur l'argent ces dernières semaines, que beaucoup de mes problématiques étaient en fait liées à l'estime de moi. Donc dans l'entreprise, j'ai une entreprise qui a beaucoup de succès, qui génère des revenus, mais aujourd'hui je me paye pas ce que je devrais me payer. Et je me suis rendu compte en creusant qu'il y avait une partie de moi qui n'avait pas l'impression de mériter ce salaire que je devrais me donner. Donc tout était lié en fait à cette problématique d'estime de moi. Donc, je vous donne juste un exemple de ce que moi j'explore en moi-même pour vous montrer comment tous ces thèmes peuvent s'entremêler ensemble. Donc la valeur qu'on se donne à soi-même.
Les thèmes du lion, c'est aussi le lion, la lionne, c'est le roi et la reine de la savane. C'est l'acteur, l'actrice de notre vie. Et donc cette capacité qu'on a à monter sur scène, à être sur le devant de la scène, à oser briller notre lumière, à oser prendre notre place. Donc encore une fois, où vous en êtes là-dessus dans votre vie? Est-ce que vous vous cachez? Moi, je sais avoir très longtemps dit, quand j'étais plus jeune, dire moi, je veux faire des choses, des grandes choses dans cette vie, mais je veux rester dans l'ombre. Je veux être le bras droit de quelqu'un de très grand pour pouvoir faire des grandes choses, mais sans que jamais on me voit. Et, euh, et le lion, il nous dit qu'on ne peut pas rester planqué. On ne peut pas rester planqué quand on veut faire des grandes choses, quand on veut mettre en place nos projets. Il y a un moment donné où il faut nous montrer. Alors dans vos vies, comment vous osez pas vous montrer? Comment de quelle façon vous continuez à vous planquer? Et de comprendre aujourd'hui, de prendre conscience et de poser des intentions autour de cela, que si vous voulez mener à bien tous vos projets, il va falloir marcher, avancer dans la lumière, avancer, marcher sur cette scène. Il va falloir qu'on vous voit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, tout ça? Il va falloir prendre votre place. Est-ce que vous osez prendre pleinement votre place aujourd'hui? Prendre pleinement toute la lumière que vous pouvez prendre. Donc voilà, je vous laisse voir comment ça résonne. Est-ce qu'il y a des intentions à poser autour de ça? Le lion, c'est le signe du cœur. C'est le cœur grand ouvert. C'est le courage. Le courage, ça peut être associé à Bélier, mais pour moi, le lion, c'est vraiment le courage de notre cœur. Le courage d'aimer, le courage d'avancer pour ce qui nous tient à cœur, pour ce qui nous passionne. Et même si ça fait peur, même si on pense qu'on n'est pas capable, on revient sur l'estime de soi, on trouve ce courage en nous, de dire en fait c'est trop important. C'est trop important à mes yeux. Et j'y vais. Peu importe ce que ça me coûte en peur, en doute. Aujourd'hui, je dépasse tout ça et je trouve ce courage-là dans mon cœur. Et c'est une des clés de l'énergie du lion, de dire, quand j'ai pas les réponses, je retourne à moi, je retourne à mon cœur. Et qu'est-ce qu'il me dit? Comment il va me guider? Et enfin, le lion, pour moi, c'est vraiment un des signes maîtres de la créativité. Et qu'est-ce qu'on a envie de créer dans notre vie? Ces 18 prochains mois, ce mois à venir, mais ces 18 prochains mois jusqu'en 2025. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Et encore une fois, si les réponses ne sont pas là, on retourne à son cœur. Qu'est-ce que votre cœur a envie de créer? C'est le moment de mettre quoi en place? Si vous êtes pleinement courageuse, si vous vous rendez compte de toute votre puissance, votre magie, vos pouvoirs, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place aujourd'hui, qui soit aligné avec vos valeurs, pleinement en lien avec ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous allez créer? En tout cas, j'ai hâte de voir tout ce que vous allez créer. Donc voilà, ces cycles qui vont démarrer. Et j'espère que ça vous a donné des idées sur les intentions à poser. Et quand vous posez vos intentions, vous pouvez le faire dans votre journal. Et posez vraiment les intentions cette semaine sans penser à Vénus, à la Lune. Vous posez vos intentions autour de ces thèmes-là. Et vous les écrivez comme s'ils étaient déjà dans la matière. Donc on les écrit au présent. Si vous avez un projet à mettre en place, vous l'écrivez comme s'il était déjà en place. Et si vous avez envie de travailler dans l'énergie du cœur, vous pouvez aussi les formuler sous forme de gratitude. Je suis merci pour ce projet que j'ai mis en place. Merci de me faire toujours confiance, de croire en moi et en ma valeur. Merci. Donc, vous pouvez les écrire comme ça. Je vous donne des pistes, à vous de voir ce qui résonne ou ce que vous avez l'habitude de faire. Tout est juste. Et vous pouvez juste, avant de poser vos intentions, prendre aussi le temps de brûler peut-être ce qui vous limite aujourd'hui.
Donc quand je vous ai parlé, là, quand je vous ai dit que vous êtes capable de créer votre réalité, créer tout ce que vous souhaitez, prendre confiance en vous, j'ai entendu une petite voix à l'intérieur de vous qui disait « Mais non, parce qu'il y a ça. Mais non, parce que c'est pas possible, parce qu'il y a ça. » Ok, écrivez tout ça. Écrivez toutes ces objections internes et brûlez-les. Et ça va être votre première étape de rituel avant de poser vos intentions. Brûlez tout ce qui vous empêche d'avancer. Parce que tout ça, c'est des histoires de votre subconscient, c'est pas la réalité. Ces petites voix qui essayent de vous garder petites, elles ont pas raison. Et il est temps de leur dire merci pour ta bienveillance, parce que quelque part, cette petite voix, elle essaye de nous garder en sécurité, mais choisis de ne plus t'écouter. Et aujourd'hui, je brûle tes mots, parce que j'ai envie de démarrer autre chose. J'ai envie d'inviter autre chose dans ma vie. Donc vous pouvez commencer par ça, par ce grand nettoyage, avant de poser vos belles et grandes intentions. Un petit peu plus sur l'astrologie de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est en carré d'Uranus. Uranus, cette planète du changement, c'est le révolutionnaire. Donc on est dans une période de révolution et de changement. De mon point de vue, c'est un changement qui est très personnel et il est peut-être encore très intérieur. Il y a quelque chose qui a changé, qui a bougé en vous. Vous le sentez? Et ça s'est pas encore transformé dans la matière, je pense pas. Peut-être que ça commence. Mais c'est quelque chose à l'intérieur. C'est peut-être tellement à l'intérieur que vous le percevez sans vraiment encore le comprendre. En tout cas, quand je dis ça, moi j'ai des frissons parce que je pense que c'est très juste pour moi. Il y a quelque chose qui a changé. Et je vous demande de faire confiance à ça. De faire confiance à ce changement qui s'est opéré à l'intérieur de vous. Et de suivre, comme je disais tout à l'heure, suivre votre cœur, le courage de votre cœur, pour laisser ces changements commencer à s'installer dans votre vie. Et c'est pas à dire que cette période est facile. Je sais que pour certaines d'entre vous qui m'ont écrit, il y a des choses un peu difficiles à traverser, mais quand on regarde l'astrologie, on voit que c'est Uranus qui est aussi la planète des accidents. Il y a des choses inattendues, des accidents, des choses qui se cassent, on n'avait pas prévu. Les morts soudaines, c'est aussi Uranus. Donc il y a des choses euh, qui qui ont pu changer de manière brutale dans votre vie, et c'est pas toujours facile à gérer, mais en tout cas, il y a un triangle avec Mars qui nous dit que toutes ces difficultés, tout ce qui nous a un peu choqué, potentiellement secoué, se transforme en opportunités. En fait, tout ça, c'est des opportunités. Même si aujourd'hui, on n'a peut-être pas le recul de le voir, c'est des opportunités pour transformer quelque chose dans notre vie. Et la dernière chose très belle qui est dans cette carte du ciel, on a la planète Chiron qui est celle de la guérison, qui nous montre que la source de notre guérison dans les prochaines semaines, c'est l'amour. C'est encore le cœur. Donc je vous reparle et je finis cette météo cosmique sur le cœur. Connectez-vous à ce qui résonne, qui vit dans votre cœur. Connectez-vous à ce qui vous procure de l'amour aujourd'hui. Ce pourquoi vous ressentez de l'amour. Et laissez tout ça vous guider. Si plus rien d'autre n'a de sens, laissez ça vous guider. Je vous souhaite à toutes une magnifique nouvelle lune, un magnifique cycle lunaire et n'hésitez pas à partager ce qui se passe pour vous. Et je vous dis à très vite, à la lueur de la lune.